l'histoire des chèvres. Le mec qui va travailler sur un chantier dans le désert, il n'y a que des mecs. Au bout de 3 semaines, il va voir les mecs, il fait, dites donc, pour les filles, vous faites comment finalement? Il fait, ah, pour les filles, mon gars, tu vois les chèvres là-bas? Eh ben, t'en choisis une et puis tu fais ton affaire avec. Oh, vous êtes malade avec des animaux, vous êtes des cinglés, machin, tout ça, ça va pas. 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, il retourne voir les mecs au bout de 3 mois, il dit, donc, pour les chèvres, vous faites comment exactement? Il dit, bah, tu vois. Il dit, bah, tu vas, t'en choisis une. Il va le soir, après le boulot, il en choisit une, et ils sont tous là autour du truc, et il meurt de rire. Il meurt de rire. Et quand il a fini, il fait, bande de cons, vous avez foutu de ma gueule. Il fait, non, alors pourquoi vous riez? Parce que t'as pris la plus vilaine. Tu connais pas le mec qui va ouvrir un restaurant? Un Marseillais qui va ouvrir un restaurant, qui fait, moi je vais ouvrir un restaurant, putain, il s'appelait Mickey mes couilles. Tu es malade, personne n'ira dans son restaurant. Si, Mickey mes couilles, je vais l'appeler, moi. Mais tu es malade, écoute. Quoi, l'autre, il a bien appelé son restaurant McDonald's. Et le mec, il dit, je vais à la... Ils sont deux. On va à la chasse, oui, on va à la chasse. Tu prends le pétoir, oui, je prends le pétoir. Viens, on prend le pétoir, on va à la chasse. On prend le pétoir, on va à la chasse. Il fait... Tout à coup, oh, regarde un ours, c'est formidable, mais prends donc le pétoir. Et je prends le pétoir. Ça marche pas. On essaye encore. Ça marche pas, je te dis. À ce moment, il prend le fusil comme ça. Il regarde. Ça part. Il a la moitié de l'œil arraché, l'oreille en sang et tout. Et l'autre à côté lui fait, fais pas cette tête, moi aussi j'ai eu peur. Hein. Vous connaissez celle-là, il y a un Tunisien qui arrive à Montréal. Et parce que son copain il a dit, putain, tu viens à Montréal, tu niques toute la journée, les filles te sautent dessus, tu niques toute la journée, viens, viens. Au bout de 15 ans de lettres, l'autre il fait, wallah, je viens. Il arrive, il débarque à Dorval là-bas. Dès qu'il est le pied, il fait, wallah, je vais niquer, où sont les filles, je vais niquer. Il voit personne. Il monte dans le taxi, il dit au chauffeur de taxi, wallah, je vais niquer. Il arrive à Montréal, il marche dans la rue, il fait, voilà, je vais niquer demain. Je vais aller à l'hôtel, je vais prendre une petite chambre, comme ça je prépare pour le niquage. Il rentre dans Oui, on peut débloquer. Il rentre dans le premier hôtel. Voilà, bonjour monsieur, voilà, je suis venu ici, les Charlevoix pour niquer, je vous donne une petite chambre. Il fait, monsieur, je suis désolé, mais ici, vous savez, c'est en pleine saison, c'est complet. Ah, bon, d'accord, allez, je m'en fous, je vais aller dans un autre hôtel. Il va dans un autre hôtel, il arrive, je vais niquer. Et une chambre, surtout une chambre, je vais niquer après. Et après, il va. Et tu il fait, monsieur, écoutez, c'est complet là aussi. 2, 3, 4, 5 hôtels, tout est complet, ils l'ont. Il arrive dans un grand hôtel de luxe en disant, là, je suis sûr. Bonjour monsieur, voilà, je voudrais une petite chambre, une chambrette. Je veux même pas niquer, je veux juste niquer, voilà, j'en peux plus. Non monsieur, c'est comme même un placard, voilà, un placard, un balai, le balai là, moi je dors, je jette pas le balai, je le nique même pas. S'il vous plaît, donnez-moi une chambre. Monsieur n'a pas de chambre. À ce moment-là, il y a madame la comtesse de Montréal, très célèbre, très riche, très puissante, qui passe et qui fait au concierge de l'hôtel, que se passe-t-il, cher moi? Il fait, voilà, c'est un monsieur qui est un peu étranger, qui n'a pas de chambre, je suis désolé. Elle regarde le gars, 25 ans, machin. Écoutez, et c'est purement humanitaire, hein, ne le prenez pas dans un autre sens. Vous allez être un petit lit de camp dans ma suite, et puis il dormira dans ma chambre. Oula, merci madame, voilà, je vous aime. Alors il monte dans la suite, et il y a un petit lit de camp, vraiment. Elle est dans sa chambre, sur un immense lit, king size, magnifique, avec de la fourrure et tout. Et il est là, allongé en caleçon. Elle vient, elle lui donne une couverture petite comme ça. Il fait, dormez bien. Oula, merci madame. Elle passe dans un déshabillé vaporeux, sublime. Bonne nuit. Voilà, bonne nuit. Putain, dommage que je panique. Et, tant pis, voilà, je vais dormir. Il prend la couverture, il essaie de se couvrir. Au bout d'un moment, elle le voit, il fait, écoutez, je vous vois là sur votre lit de camp, mais c'est purement humanitaire, parce que j'ai pas envie que vous ayez froid. Si vous voulez, vous venez dans mon lit. Voilà, c'est vrai, voilà, je peux juste dormir, hein? Oui, bien sûr, enfin.
Bien sûr, madame, voilà, je veux même pas niquer. Je sais même pas ce que c'est niquer, moi. Écoutez, d'ailleurs, comme vous dites, pour pas prendre de risque, vous voyez les skis qui sont là à l'entrée. Vous allez prendre ma paire de skis et vous allez la mettre entre nous. Voilà, même l'armoire, voilà, on fait un mur, voilà, je suis maçon à Tunis, j'ai pas de problème. Il met les skis, se met au lit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Elle éteint. Et dans sa tête, voilà, si près du but. Je vais paniquer, moi. Voilà, elle est là dans son déshabillé vaporeux. Voilà, j'ai lu le texte. Je peux pas. Voilà, en avant. Je lance une jambe. Il passe sa jambe sous la paire de skis. Voilà, elle dit rien. Voilà, c'est génial. Je lance l'autre jambe. Voilà, il lance l'autre jambe. Voilà, il dit rien, c'est formidable. Je glisse sur la paire de skis. En avant, je glisse sur la paire de skis. Voilà, je monte. Voilà, je la nique. Je nique. Voilà, je la nique. Et elle fait, ah, c'est exquis. Ah, c'est exquis. Ah, c'était... Il fait, voilà, il y en a marre, voilà, c'est pas exquis, c'est mon frère. Alors, c'est deux chasseurs qui va dans la forêt, il fait, alors, moi, il trouve un cerf, il tue le cerf, et puis il prend le cerf par les pattes, comme ça, il y a les bois du cerf qui rentrent dans la terre. Il traîne, il fait, bon, c'est bon hein, d'avoir tué un cerf, mais c'est difficile à ramener, hein, vraiment, hein. Oh, c'est dur, hein, on va mettre des heures pour le ramener à la voiture, hein, Robert. T'as raison, hein, on aurait dû tuer un lapin, c'était plus léger, hein. Et il marche comme ça, tout à l'heure, il y a un mec qui les voit passer, il leur fait, vous savez, hein, c'est beaucoup plus simple si vous preniez le cerf par les bois. Hein. Beaucoup plus simple, ça ne gratterait pas dans le sol, vous avanceriez beaucoup plus vite. Hein. Qu'est-ce que tu penses, toi, Robert, de ce qu'il a dit? Bah, c'est un spécialiste, il est de la paysannerie, hein, comme il a dit. Hein. Il prend le cerf par les bois, et il part. Il fait, comment tu te sens? Beaucoup mieux, il avait raison, l'autre, l'agricole, là, qui nous a dit ça. Hein. On avance beaucoup plus vite, hein, et l'autre, tu lui fais, il y a un seul problème, hein, on s'éloigne de la voiture. Et vous connaissez celle-là qui est très con, mais très con, mais je l'adore. C'est un mec qui vient voir un médecin, il fait, monsieur, j'ai un petit bouton là, ça m'inquiète. Il observe, il fait, ah, c'est une bite. Il fait, comment? Il fait, comment, docteur? Je vous jure, c'est une bite, j'ai bien observé. Attendez, je prends ma loupe. Ah, c'est une bite, il n'y a pas de problème, c'est une bite. Vous avez une bite qui pousse entre les deux yeux. Il fait, c'est pas possible. Il dit, revenez-moi dans 2 mois, vous verrez. Le mec revient, il a une magnifique bite entre les deux yeux. Il fait, je vous l'avais dit, alors comment ça va? Il dit, c'est super, docteur. C'est pour voir que j'ai des problèmes. Un mec qui va à la chasse dans la forêt avec son fusil et tout d'un coup il voit un ours. Il fait, oh, c'est pas l'ours. L'ours tombe. Je suis content, j'ai tué un ours. Il approche de l'ours se lève, prend le mec, il le retourne, il baisse son pantalon et il l'encule. Oh, il est très vexé, hein. Il va, il s'achète un super fusil à éléphant, il retourne la tête. Ah, toi, l'ours, tu vas voir ce que je. L'ours, il est là, il fume une clope, il est là, puis l'ours, il tombe, il s'approche de l'ours, il fait. T'es mort, t'es mort. Ça, l'ours se lève, le prend, le retourne, on l'encule. Il s'en va. Oh, je suis très vexé, hein. Il en a marre, hein. Il retourne au magasin, il achète un bazooka. Il attend qu'il s'attrape, tu vas voir, il voit l'ours. Il fait un trou, un cratère comme ça au fond du cratère, il y a l'ours qui est là. Comme ça, il fait saloperie, hein. Tu m'auras pas. À ce moment-là, l'ours se lève, il le retourne dans son dos, donc il revient avec un tank. Il y a l'ours qui l'attend. Il tire. Il va te niquer le compteur. Il est un peu fini. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Il détruit la moitié de la forêt, il y a l'ours au fond d'un trou. Ils ont fait, l'ours ne bouge pas, il fait l'ours ne bouge pas. Il prend l'appareil photo, tout ça, il fait avec le tank. Là, soit l'ours se lève, le retourne, pèse son pantalon et il lui fait, tu serais pas un peu pédé, toi? Je te ferai toujours un peu d'animation.